Le muscle est mon ami, le muscle est ton ami, le muscle est notre ami. Donc, ne flippe pas, copine, ok? C'est pas parce que tu vas gagner un peu de muscle que tu vas ressembler à Hulk. On est loin de là, ok? On n'a pas assez de testo pour ça. Testostérone. Hello, bienvenue sur ma chaîne Charlène la menteuse. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour l'update du P4S. On va parler du P4S printemps. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le P4S, c'est un programme de musculation qui change en fonction des saisons. Donc, toutes les saisons, il y a un nouveau programme qui sort. Et j'ai fait le P4S automne, mais l'automne, je l'ai fait pendant l'hiver. Et là, je fais le P4S printemps, pendant le printemps. Là, nous sommes en printemps, donc je reviens vers vous pour faire une update. Ça m'a été demandé et de toute façon, j'avais très envie de la faire, cette update. À la base, je voulais faire une vidéo au début du programme pour donner mes premières impressions. Mais comme j'avais plus de chargeur, j'ai pas pu le faire au bon moment. Et après, je me suis dit, bon, autant attendre le milieu du programme et faire une vidéo update, tout simplement. Donc, here I am, here we are, so let's begin. Il y a toujours un groupe d'entraide sur Facebook. Il faut savoir que pour celui de automne, je ne m'étais pas inscrite sur le groupe. Je n'avais pas intégré le groupe, je n'avais pas participé au groupe. Et là, pour le printemps, j'ai décidé d'être dans le groupe. Mais étant donné que là, en ce moment, Facebook, ça ne me botte pas trop. Je suis vraiment sur Instagram. J'y vais pas tout le temps. Mais il faut savoir que les filles sont très actives. Elles postent régulièrement. Et puis, franchement, c'est cool. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe et à partager vos émotions puisque les autres filles sont là pour se soutenir. Tout ça, tout ça. Donc, il y a toujours un groupe Facebook. Il faut savoir que dans le programme P4S, il y a aussi un programme alimentaire. Il y avait dans celui d'automne, il y a toujours dans celui de printemps. Pour comparer les deux programmes, celui d'automne et celui de printemps, là, celui que je suis en train de faire, le programme, il est intense. Il est plus intense que celui d'automne. Celui d'automne, ok, il était assez intense. Tout dépend du poids que vous mettez et tout, parce que j'ai choisi celui de la salle. Mais ouais, celui de l'été, là, Cara, là, t'as passé la deuxième vitesse, hein. Je sais pas comment était celui de l'hiver, puisque j'ai pas pris celui de l'hiver, mais quand je suis passée de automne à été, j'ai vu le nombre de répétitions changer. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas prête pour ça. Mais en tout cas, il est plus intense. Pour moi, de mon point de vue, il est plus intense. Puisque, juste pour remettre les choses dans le contexte, c'est parce que j'ai augmenter les poids petit à petit. Donc, je suis arrivée à, par exemple, un certain nombre de poids. Mais quand vous avez eu du mal à faire, par exemple, une répétition à 60 kg au deadlift, et là que vous passez de 8, j'ai n'importe quoi, hein, à 14 répétitions, je sais pas, est-ce que je descends pour pouvoir remonter petit à petit ou est-ce que je force avec par exemple mes 60 kilos et jusqu'à temps j'arrive à faire le nombre de répétitions en question. Il est plus intense dans ce sens-là. J'espère que vous avez suivi. Il n'est pas structuré de la même façon aussi. Dans le programme de l'automne, il y avait les exercices et après il y avait toujours une partie cardio. Là, vous avez vraiment comme d'hab l'échauffement, la partie exercice et vous avez une partie spéciale abdos. Sur chaque jour, vous avez une partie abdos qui est plus ou moins longue selon les parties du corps travaillées. Aussi, en termes de structure, il y a une partie finition. Et sur celui de P4S automne, il n'y avait pas de partie finition. Donc, il est structuré de façon différente. Et ma foi, j'aime bien celle-ci. De toute façon, je m'adapte et j'aime toujours autant le programme. Et ça fait du bien de changer aussi parce que je suis passée 3 mois à faire une chose d'une certaine façon et là de changer la façon de travailler au début il faut s'adapter mais ça fait du bien, franchement ça fait du bien de changer l'enchaînement des exercices parce que au bout de 3 mois même s'il n'y a pas 1100 exercices à faire en muscu, ça fait quand même du bien de changer. Ah oui, je vous avais dit dans l'ancienne vidéo que j'avais rajouté des exercices pour les jours du haut du corps. Mais là, vu que le programme a changé, il est plus intense, j'ai supprimé tous les exercices supplémentaires que je m'étais mis en haut du corps. Là, si c'est bon la Cara, je sais pas, je sais pas quel était son projet, mais en tout cas, elle a rajouté un peu de piment de Cayenne dans le bail. Donc, ça fait que je rajoute plus d'exercices pour les jours du haut du corps dans la semaine. Je rajoute juste mon jour en plus le samedi. Et en plus de ça, la plupart des exercices que je me rajoutais les jours du haut du corps sont incorporés maintenant dans le programme. Donc, voilà. C'est comme si je faisais l'exercice en plus, mais c'est déjà incorporé dans le programme. Donc, j'ai rien à dire en fait. J'ai rien à dire, je suis juste happy. Ça sent bon l'attraction. Est-ce que vous la sentez? Parce que moi je la sens. Elle arrive, elle arrive. Plus je me rapproche du but, plus c'est difficile d'évoluer. Mais j'évolue vraiment petit à
petit. Avant, j'évoluais petit à petit. Maintenant, c'est petit à petit. La date se recule, mais on continue quand même à taffer ça. Et on ne perd pas espoir. Je vais la voir, cette traction. Je vais la voir. Est-ce que je n'avais pas dit, j'ai pas vérifié sur le P4S automne, il y a un sixième, tu vas y arriver. Il y a un 6e jour qui est consacré au bien-être. Et j'avoue que j'ai jamais ouvert le 6e jour sur le P4S automne. Je ne sais même pas s'il y a un 6e jour sur le P4S automne. Tout ce qui m'intéressait, c'était la partie musculation, alors que vraiment le P4S, il est vraiment complet. Donc, si vous hésitez, j'ai pas envie de vous dire foncez, vous soyez déçus. Non, si vous hésitez, foncez. Des fois, ça fout la pression de conseiller quelque chose parce que vous dites, ah, si, j'aime pas tout ça, là, là. Mais le P4S, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, ça, c'est tout, entre guillemets, pour les différences entre le P4S automne et le P4S printemps, en tout cas, à mon sens. Ah oui, j'aimerais rajouter quand même que vu que là, on est à la moitié de la saison, les programmes sont en réduction. Donc, si le prix était quelque chose qui vous réfrénait, là vous avez plus d'excuses. C'est moins cher et en plus, il reste une semaine avant que le programme soit retiré de la vente, puisque cette semaine, Cara a dit dans sa story, ou je ne sais plus où, que dans 2 semaines, le programme allait être retiré de la vente. Donc, si vous voulez commencer le programme, il n'est pas trop tard. Foncez et en plus, il y a une réduction. Donc, c'est moins cher et c'est le même prix que certains programmes que vous voyez qu'en mode PDF. Alors que là, il y a une plateforme avec des vidéos, il y a un groupe avec un entraide aussi. Bon, sur d'autres programmes, il y a des groupes d'entraide. Tout ça pour dire que dans ma précédente vidéo, j'avais dit que le prix, voilà, c'était un peu cher. Alors que là, le prix, il est totalement abordable. Et il en vaut totalement la peine. Donc, si vous hésitiez, franchement, foncez. Même si c'est le milieu de la saison, ce n'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour se reprendre en main. On m'avait posé quelques questions aussi. Il faut savoir que moi, je ne suis pas coach, hein. Je suis juste une nouvelle fille dans le fitness, vraiment une nouvelle passionnée par la musculation. Après, je regarde beaucoup de vidéos. Maintenant, je vais essayer de lire beaucoup plus sur des ouvrages un peu plus officiels au lieu d'aller chercher des articles à droite, à gauche. Je m'intéresse vraiment au sujet. Donc, voyez-moi plus comme une amie qui aime beaucoup la musculation. Parce que là, je ne suis pas coach, je ne veux pas me donner une étiquette que je ne mérite pas. Donc voilà, on m'a posé quelques questions par-ci, par-là et je vais y répondre là en vidéo parce que si une personne se pose la question, je pense que d'autres personnes se sont déjà posé la question. Et si vous avez des questions, c'est bien de venir me voir en MP, mais aussi n'hésitez pas à mettre vos questions sous la vidéo. Comme ça, d'autres personnes pourront bénéficier de mes réponses ou des réponses d'autres personnes. On peut s'entraider là, on est là pour ça. YouTube, c'est fait pour ça. On parle, on donne son avis, on discute taille, on développe, vous voyez? Donc les questions étaient, est-ce que ça prend du temps? Oui, pour moi, les premières fois où j'ai fait le programme, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris au moins 2 heures pour faire la séance, sans compter la partie cardio. Et maintenant que je suis un peu rodée, s'il n'y a pas trop de monde à la salle, je peux faire ma séance en 1h15. 1h15 minutes, j'ai bouclé la partie musculation. Et après, si je me rajoute le cardio, ça dépend. Je me rajoute entre 15 et 45 minutes de cardio. Ça dépend de mon humeur, ça dépend du jour, ça dépend de la météo, la vitesse du vent, tout ça. Donc, on va dire que je prends 1h15 pour faire ma session à la salle. Je trouve que ça va quand même. Est-ce que je peux prendre le programme en salle pour la maison? Oui, on m'avait demandé si on était bien équipé, est-ce qu'on pouvait prendre le programme qui était destiné à la salle à la maison. Après mûre réflexion, je dirais que oui. Si vous êtes bien équipé, vous avez des poids, une barre pour faire les squats et des élastiques et la boule. Ouais, je pense que vous pouvez prendre le programme de salle à la maison. Après, on peut toujours adapter les exercices. Il faut savoir qu'il y a des exercices qu'on fait à la salle, on peut le faire à la maison. Ça sera juste, entre guillemets, de moindre intensité puisqu'on ne pourra pas mettre le même nombre de charges. Ouais. Mais après, comme il y a un programme spécial maison, pourquoi te casser la tête, aller prendre le programme à la salle à la maison? Peut-être parce que tu veux que ça soit plus intense. Mais bon, voilà. Il y a un programme maison. Donc, vous faites ce que vous voulez. Mais pour répondre à la question, oui, c'est possible. Comment enchaîner les exercices? Bon, ça, il y a l'équipe technique de Cara qui est là pour répondre à ce genre de questions. On va dire que si vous avez pris un niveau débutant et que c'est un biceps, il faut que vous fassiez les 2 exercices l'un après l'autre et ensuite vous prenez votre pause et que vous fassiez ce circuit-là une 2e fois. Ça, c'est pour le niveau débutant puisque le niveau débutant, il faut répéter 2 fois. Donc, vous faites l'exercice A à B, vous faites la pause et vous refaites l'exercice A à B et après, vous avez terminé. Si c'est intermédiaire, c'est 3 fois. Donc, vous faites l'exercice A à B, tu prends ta pause, A, B, tu reprends ta pause, A, B,
et tu reprends ta pause. Là, tu l'as fait 3 fois et avancé 4 fois et super avancé 5 fois et super héros 6 fois. Non, je rigole, il n'y a pas tout ça, mais je pense que tu as capté le concept. Dites-moi si j'ai pas été assez claire, je répondrai encore en commentaire. Et après ça, c'est des questions que seules les personnes qui ont eu le P4S peuvent poser. Si vous ne l'avez pas encore eu, vous ne pouvez pas vous poser ce genre de questions. M'a demandé aussi, est-ce que c'était dur? Comment répondre à cette question? C'est pas, ça dépend de toi en fait. Tu peux prendre un niveau débutant, intermédiaire et avancé. Selon ce niveau-là, tu auras plus ou moins de circuits à répéter. Après, les poids, c'est toi qui les choisis. Là, je parle pour la salle. C'est toi qui les choisis. Tu vas pas mettre 60 kilos si tu n'arrives pas à lever la barre toute seule. Donc, tu mets tes poids, les poids qui te correspondent. Après, comment savoir quand changer les poids? Car elle a fait une vidéo dessus. À toi de choisir ton niveau. Donc, c'est dur, oui et non. Parce qu'après, à un moment donné, si c'est trop facile, ça ne sert à rien. Ok? Il faut te pousser un petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu pour avoir des résultats. Donc, ma réponse est oui et non. Pour les raisons que je viens d'énumérer. Si je peux donner quelques conseils, d'essayer d'aller à la salle quand il y a le moins de monde possible. Après, à vous de voir quand est-ce que votre salle elle est fréquentée, moins fréquentée ou pas. Essayez de l'adapter à votre emploi du temps. Je sais que ce n'est pas toujours fastoche. Et aussi de noter votre évolution. C'est tellement important et c'est tellement gratifiant de voir qu'on évolue. C'est incroyablement incroyable. Mon état d'esprit à ce moment, c'est que je suis déterminée. Déterminée, mon troisième prénom. Charlène Déterminée Matondo. Ah, ça c'est moi. Je me sens tous les jours de plus en plus forte. Et là, on va passer maintenant à la session évolution. Je vais faire une pause puisque ma carte mémoire est en train de me dire de fermer ma bouche. Donc, je vais laisser la première partie se charger et je reviens vers vous pour faire la session évolution. Je vais reprendre. Je vais commencer par vous montrer au début du P4S printemps où j'ai débuté à 73 et je suis maintenant à 68, ce qui nous fait une différence de 5 kilos. Et je suis aussi hier allée à la salle pour vous montrer en vidéo mon évolution physique. Après, c'est dommage que je n'ai pas filmé au tout début, mais après, je me sentais grosse et pas trop bien dans ma peau. Je maîtrisais pas forcément bien les mouvements et je dis pas que je les maîtrise aujourd'hui. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que je suis encore un bébé, donc il y a des mouvements que je ne fais pas bien forcément. Donc, j'espère faire la majorité d'entre eux de façon correcte, mais je sais que j'ai quelques défauts à améliorer, donc ça, voilà, j'en suis consciente. Si vous voyez que c'est des trop grosses erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'accepte les critiques constructives. Si elles ne sont pas constructives, donc on va commencer par le bas du corps avec les squats sur les genoux. J'ai commencé avec des poids de 10 kg et j'ai fini avec des poids de 14 kg. Il faut savoir que les poids de 12, avant, je n'arrivais même pas à les mettre sur mes épaules. Et maintenant, non seulement j'ai la force de prendre les poids de 12 kg sur mes épaules, mais j'ai la force pour prendre les poids de 14 kg. T'inquiète, c'est les biceps de qui qu'on pousse. Après, voilà, maintenant, pour le leg press, je suis passée de 70 à 160. Je veux dire, ouais, c'est une grosse différence, mais j'ai commencé à 70 parce que je me sous-estimais et je voulais pas aller trop fort dès le début. C'est juste quand j'ai vu que ma copine Christelle n'allait pas à la salle tout le temps et elle poussait des 120. Elle me dit, ouais, je suis allée à 140. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Un jour, on est allés ensemble, un ami, et j'ai vu que je pouvais pousser. Donc, voilà, je suis passée de 70 à 140 kg. Je peux faire 160, mais 160 là, c'est en mode face. Là, je peux rien faire d'autre que d'être concentrée sur le mouvement. Vraiment, vraiment rien faire d'autre. Et j'ai pas filmé puisqu'il y avait du monde. Mais je vous filmerai ça dès que je serai avec une amie. Alors, je continue avec les hip thrusts. Les hip thrusts, je suis passée de la barre, la petite barre, pas la grande, pas la barre olympique. La petite barre plus 32 kg. Donc, on va dire, en gros, j'ai commencé avec 42 kg. Et maintenant, aujourd'hui, je suis à la barre plus 40 kg. Donc, ce qui fait en tout 60. Pour pas trop vous perturber, j'ai commencé à 42 kg et maintenant je suis à 60 kg. Hop. Pour le deadlift, j'ai commencé à 42 kg aussi, donc la petite barre plus 32,5 kg. Et maintenant je suis à la grosse barre plus 40 kg, ce qui nous fait 60 kg. Donc pour que ça soit encore plus clair, j'ai commencé à 42 et maintenant je suis
à 60 voire 62 kg et demi. J'ai fait 2 clips, hein. Je pense que vous verrez les 2 clips, un où je suis à 60 kg et l'autre où je suis à 62 kg 5. Ensuite, pour les squats, j'ai commencé à la barre toute seule. Franchement, la première fois j'ai pris la barre, j'ai gardé la face fort. Je me suis dit dans la tête, comment les gens font pour ajouter du poids sur ça? J'arrive même pas à manier la barre elle toute seule. Alors rajouter du poids, je vais jamais y arriver. Et non seulement j'y suis arrivée, et j'ai rajouté jusqu'à 30 kg à cette barre qui fait déjà 20 kg, donc la grosse barre olympique. On va dire que j'ai commencé à 60 kg. Et que j'ai commencé à 20 kg et maintenant je suis à 50 kg. Mais entre-temps, j'ai décidé de baisser puisque j'avais l'impression de ne pas bien faire le mouvement, de ne pas bien descendre. Donc je suis redescendue à 2, 3, 4, je suis redescendue à 40 kg. Et je me mets d'une boîte pour pouvoir bien descendre et je me filme de temps en temps pour voir si voilà, je me baisse assez bien. Peut-être que je ne descends pas assez, je vais prendre un squat, mais après le squat, c'est pas le but, c'est pas de descendre vraiment as tout grasse, hein. C'est vraiment de bien faire le mouvement et de solliciter ses cuisseaux pour pouvoir remonter. Maintenant, je peux refaire les 30 kg avec la boîte. Il faut savoir qu'au début, avec la boîte, j'arrivais même pas à poser les fesses. Quand j'avais les 30 kg sur la barre, c'était trop lourd pour que je descende aussi bas. Et maintenant, j'arrive à toucher la boîte. On va passer maintenant à mon évolution pour le haut du corps. Le haut du corps, j'ai commencé par la presse avec les poids à 5 kg et maintenant, je suis à 10 kg. Pour le Arnold Press, j'ai commencé à 4 kg, maintenant je suis à 8 kg. Et encore, on peut voir que la 10e, elle est dure. Hein. La 10e répétition, là, je ne souris pas. Hein. C'est vraiment pour que je sois... Ah, je rassemble toutes les forces en moi pour pouvoir finir cette répétition. Après, pour le bench dips, pour les dips, j'ai commencé à le faire assis, c'est qui est le niveau le plus facile. Ensuite, j'ai commencé à éloigner mes jambes de plus en plus. Et maintenant, j'arrive à faire les dips avec les jambes tendues. C'est juste que j'ai un problème avec mes épaules. Je sais pas si je les mets assez bien. J'ai l'impression qu'elles veulent partir vers l'avant là. J'arrive pas à bien les mettre comme ça. Je sais pas si je fais bien le mouvement. Dites-moi ça. Et pour les pompes, je les ai commentées sur les genoux. J'avais fait une petite vidéo sur Instagram. On peut me voir galérer à faire des pompes. Je ne descends pas jusqu'en bas. Déjà, je les faisais sur les genoux. Et ensuite, quand je mettais les jambes tendues, je ne descendais pas jusqu'en bas. Donc, je faisais des demi-pompes. Et maintenant, j'arrive à descendre jusqu'en bas, mais par 3 maximum. Hein. J'en fais 2, après une petite pause. J'en fais une autre, après je fais ma pause. J'en fais 2, mini-pause, une. Après, je fais une vraie pause, vous voyez. Mais avant, je n'arrivais pas à faire une vraie pompe. Maintenant, j'arrive à faire une vraie pompe. J'arrive à supporter mes fesses et mes cuisses jusqu'en bas et remonter. Donc, ceci est une fierté parce que je sais que c'est un pas de plus vers l'attraction. Après, il y a le bébé military press où j'ai commencé avec la petite barre sans rien. Pas la grosse, bien sûr, parce que la olympique, elle fait 20 kg. Donc, la petite barre sans rien. Et maintenant, je prends la petite barre et je rajoute 10 kg. Non, 10 kg, qu'est-ce que je raconte? Mince alors. Si, j'ajoute 10 kg, 5, j'ajoute 10 kg. Donc, voilà, je rajoute 10 kg. Ensuite, le rowing, je suis passée de la barre qui faisait elle-même 15 kg à la barre toute seule plus 15 kg. Et maintenant, je suis à la barre plus 20 kg. Et pour le bench, le rowing bench, vous savez, le rowing avec les haltères, où on fait avec seulement un seul bras. J'ai commencé à 8 kg et maintenant, je suis à 20 kg. Voilà, ça c'est pour mon évolution en image. J'ai pas choisi tous les exercices parce que je voulais pas exposer tout le programme de Cara, même si je dis pas dans quel ordre, à quel moment il faut le faire, le nombre de répétitions. Ce sont des exercices de musculation que l'on trouve partout. Donc j'ai choisi ceux-là et je pense que après je vous ferai des updates sur ces exercices-là. Peut-être pas tous, mais au moins ces exercices-là, comme ça vous aurez un point de référence. Et puis c'est tout, hein. C'est déjà vraiment costaud pour cette vidéo. J'espère que je vais réussir à la faire tenir en 15 minutes. Je ne sais pas encore, je ne suis pas au montage. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. En tout cas, si tu es encore là, je te dis un merci. Mais un merci du fond du cœur. Sauf si tu as zappé jusqu'ici. Hein. Mais je te dis vraiment un gros merci. Merci d'être là. N'hésite pas à aimer la vidéo si tu as aimé la vidéo. À partager même cette vidéo parce que ce programme de musculation, il est vraiment bien. En plus, il reste une semaine pour les réductions. J'aime beaucoup la musculation. Après, certaines personnes ne trouveront pas leur bonheur dans la muscu. Moi, je trouve mon bonheur en ce moment dans la muscu. J'espère que je vous ai communiqué ma joie, mon enthousiasme par rapport
à ce programme-là. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Franchement, ça me fait plaisir et ça va m'aider. Là, je suis vraiment déterre pour développer ma chaîne YouTube et surtout Instagram. Si tu as un compte Insta, viens voir Mama. Viens lâcher des likes sur les photos de Mama. Viens interagir avec moi. Bon, si tu viens me rejoindre sur Instagram, il faut que tu sois actif. Ne viens pas faire le voyeurisme. Hein? Celui qui regarde par la petite lucarne. Viens, abonne-toi. Like, je pose des questions la plupart du temps, je pose des petits sujets, n'hésite pas à venir débattre avec moi, franchement ça me fait plaisir, on veut booster le bail. En attendant la prochaine vidéo qui va venir très rapidement, là je vais essayer d'enchaîner les vidéos pour le mois de mai. Je vous fais d'énormes bisous et encore merci d'avoir regardé jusque là, vraiment là, toi là t'es un ou une vraie, je t'aime, bisous, à la prochaine.